Bonjour les filles, bienvenue à votre vidéo technique du vendredi. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser de la peinture chatoyante pour venir faire des gouttelettes très brillantes sur vos cartes. Pour faire la technique d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de seulement deux choses. Alors, vous allez avoir besoin de peinture chatoyante. Alors, moi ici, j'ai la or rose, mais Stampin' Up en a aussi de la or et de la blanche transparente dans son catalogue annuel. La or rose vient avec la mini collection Tout est plus rose. Et j'ai un Aqua Painter. Vous allez pouvoir faire la technique des éclaboussures sur n'importe quelle couleur de carton. Alors moi, j'ai commencé par sortir blanc, bleu nuit et melon mambo. Parce que ce sont les couleurs qui s'agencent avec la nouvelle collection de papier qui vient avec Tout est en rose. Alors, Stampin' Up, c'est la première fois qu'ils font une mini collection. Alors, une boîte contenant plein d'accessoires, plein de produits qui s'agencent ensemble. Et ces superbes papiers à motifs-là étaient dedans. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Si vous les trouvez beaux, dépêchez-vous, c'est une collection limitée. C'est disponible seulement jusqu'au mois de mai ou jusqu'à épuisement des stocks. Mais, vu que j'aime beaucoup aussi le fruit des bois, je me suis sorti un petit fruit des bois aussi. Je sais que je vais être capable de l'utiliser. Alors, tant qu'à sortir ma peinture chatoyante, tant qu'à salir mon Aqua Painter, aussi bien en faire 4 à la fois. Alors, ça pourrait être 4 pareils de 4 couleurs pareilles. Alors, vous utilisez votre Aqua Painter en venant simplement tremper le bout de votre pinceau. Et après ça, vous allez donner des petits coups. Alors, on n'a pas beaucoup de contrôle sur où va tomber les petites gouttes. Alors, c'est une surprise à chaque fois. Alors, des fois, vous allez avoir des petites gouttes. Des fois, vous allez avoir des grosses gouttes. Alors, vous venez simplement tapoter sur votre Aqua Painter. Une fois que vous avez terminé d'atomiser vos cartons, vous prenez simplement une lingette humide. On fait n'importe quel linge que vous avez qui est humide. Alors, ça pourrait être un vieux torchon que vous réutilisez. Ça sera meilleur pour l'environnement. Alors, vous venez simplement nettoyer votre Aqua Painter et il est prêt à être utilisé comme d'habitude avec vos médiums préférés. Vous n'avez qu'à laisser sécher le tout pendant quelques minutes. En fait, ça prend à peu près une demi-heure à sécher. Et vous allez avoir des bases des bases de cartes que moi j'avais fait, avec des gouttelettes. Alors moi, j'ai utilisé le jeu d'étampes et la découpe Tout est plus rose pour venir me confectionner 3 cartes. Alors, j'avais un rose melon mambo, un bleu nuit et un blanc. Alors, ici, on voit très bien que la peinture est très opaque, même si ma couleur est foncée. Même chose ici, alors on ne pourrait pas avoir beaucoup plus foncé que bleu nuit. Alors on voit que la peinture chatoyante or rose est très opaque. Et là, c'est pas parce que vous avez fait une grande feuille qu'il faut vous empêcher de couper. Alors ici, mon blanc, je l'ai coupé pour avoir une plus petite pièce. Et je l'ai coordonné, c'est ce qui est pratique avec le blanc, je l'ai coordonné avec une autre couleur. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir exactement à la couleur que vous aviez dans le papier à motif avec mon ensemble Tout est plus rose. Alors, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, si vous avez envie de commander du matériel de scrapbooking par catalogue, je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.